Bonjour à la grande famille. Aujourd'hui, je fais cette vidéo suite à ce qui se passe sur Internet aujourd'hui concernant notre blogueur et artiste musicien ivoirien à la personne de Apoutou National. Je sais que ce qui lui arrive en ce moment est extrêmement grave. Et d'ailleurs, je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos concernant ce genre de situation pour ceux qui me suivent depuis un certain nombre de temps. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est justement parce que à partir de ce qui se passe avec Apoutou, nous aurons donc la possibilité de pouvoir réagir concernant un certain nombre de choses que certains d'entre nous oublient. Donc, avant de donner mon point de vue, comme d'habitude, je vais vous faire regarder une vidéo qui a été faite par le général Makosso et ensuite, je vous ferai ma petite synthèse. Apoutou National qui est dans la merde. Qui est dans la merde. Nous avons prié, nous avons appelé ce qu'on pouvait appeler. Mais il s'y trouve que c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave parce que c'est grave. L'argent n'a pas pu être justifié par Lionel PCS. Les enquêtes ont révélé qu'il y a des zones d'ombre dans l'argent. Et du fait que Apoutou National était comme l'un des communicants du Lionel PCS dans le cadre des paris sportifs, la justice a pu relever certaines infractions qui estiment que les paris étaient des paris illicites. Et dans la mesure où Apoutou National faisait la promotion de Lionel PCS, je pense qu'on veut l'impliquer pour complicité dans les paris illicites, blanchiment de capitaux et des faits assez graves, des faits vraiment assez graves. Là, ils ont été mis sous mandat de dépôt, ce qui veut dire que Apoutou National va aller en prison à la Maca. Ils ne seront pas jugés parce que le dossier sera confié à un juge d'instruction, comme les dossiers comme on appelle ça, des SOTOC et autres, comme les dossiers des placements d'argent. Et la justice va continuer de mener des enquêtes. Et ça, c'est grave parce que c'est une procédure que moi-même, j'ai vécue dans le cadre de ma mise en détention en 2019. En 2009, c'est ça. Quand je me suis rendu en prison, j'ai été mis en instruction et j'ai fait 15 mois sans bénéficier d'une liberté provisoire. Ces genres de situations sont les situations les plus compliquées et les plus difficiles. Parce que ce n'est ni le procureur du tribunal de première instance qui est en charge du dossier, c'est madame le procureur en charge du pôle économique. C'est une autre branche, c'est une autre section différente avec des experts qui travaillent sur ce dossier. Et là, c'est hyper compliqué. Il faut un très bon avocat à monsieur Apoutou National, notre fils. Il faut vraiment beaucoup de prières. Parce que tu peux dire non, moi je suis un influenceur, on me paye pour faire la publicité, on va te ressortir pour te dire est-ce que vous êtes une agence publicitaire? Quand on vous paye, est-ce que vous payez les impôts? Ça va entrer dans beaucoup de choses. J'aimerais profiter de cette opportunité pour m'adresser à tous les blogueurs, tous les influenceurs et tous les TikTokers. Faites de votre TikTok une entreprise. Quand des personnes veulent signer des contrats avec vous, que ce soit des contrats signés et que vous déclarez tous ces contrats en payant vos impôts. Parce que quand le problème va se lancer contre votre vie, vous allez comprendre que la vie est compliquée. Apoutou National est dans la merde. Et ça, Dieu peut intervenir, un bon avocat peut intervenir, mais une chose à retenir, c'est maintenant qu'il a le plus besoin de notre soutien. Pas après maintenant. Ceux qui sont en train de se réjouir de l'arrestation d'Apoutou, j'aimerais répéter une seule chose qui est dans la Bible. Ne te réjouis jamais du malheur de l'autre, car te réjouir des malheurs, c'est ce même malheur qui va s'abattre sur toi.
Aputu National aujourd'hui est en train de vivre aussi la loi du karma. Parce que plusieurs sont allés, il s'est moqué. Moi, je présente toujours des excuses en ce qui le concerne. Et j'aimerais vraiment dire aux influenceurs, faisons très attention. Même dans nos clashs, sortons de ça. Parce que deux influenceurs peuvent faire un clash, le procureur peut se saisir du dossier et foutre les deux personnes en prison. Sans état d'âme. Je vous demande pardon. Faisons attention. C'est la raison pour laquelle, à partir de la semaine prochaine, nous allons mettre en place une structure internationale. Nous avons voulu le mettre dans le temps. Ça a eu trop de problèmes. Cette fois-ci, je prendrai mes responsabilités en tant que le père des influenceurs pour mettre en place une structure qui va faire bénéficier, qui fera bénéficier de tous les blogueurs d'une assistance juridique, d'un conseiller financier et d'une carte officielle stickée qui permettra à tous les influenceurs et à tous les blogueurs d'avoir un statut dans ce pays. Nous n'allons pas attendre que les hommes politiques nous organisent. Nous-mêmes, nous allons nous organiser. Prions pour Aputu. Après que vous ayez écouté cette vidéo, il y a une question que j'aimerais vraiment vous poser. Nous poser à nous-mêmes. Est-ce que vivre une vie modeste est-il tant grave que ça? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui vit déjà une vie modeste se mette dans une situation comme celle-là, tout simplement parce qu'il a besoin de montrer à un certain nombre de personnes qu'il a beaucoup d'argent. À quoi sert de l'argent, en effet? Est-ce que l'argent sert pour, normalement, essayer de faire en sorte que tous ceux qui sont autour de nous se sentent bien, ou c'est un objet de vantardise? Je pourrais m'aller plus loin en disant, est-ce qu'avoir de l'argent aujourd'hui, c'est synonyme de faire comprendre à certaines personnes qu'on a un certain nombre de pouvoirs? Parce que c'est comme ça que je prends globalement la réaction d'Aputu avec la vidéo que lui-même il a postée avec ce sac d'argent. Bon, je pense que certains d'entre vous ont vu sur les réseaux sociaux. C'est pas la peine de revenir dessus ou de mettre une vidéo parce que je trouve déjà que c'est une grosse bêtise. Ça sert encore à rien de pouvoir mettre en évidence ce genre de choses. Mais par contre, ce que nous devons nous interpeller, c'est de savoir qu'est-ce qu'il est plus important dans la vie. C'est avoir une vie modeste, vivre avec une forme de dignité, être en bonne santé, partager des bons moments avec nos familles et amis, ou de toujours broncher sur les yeux de qui veulent entendre qu'on est riche, on a les moyens, et ainsi de suite. Donc, c'est une mentalité que nous devons normalement changer. Pour tous ceux qui vivent encore avec ce genre de mentalité, pour moi, je trouve que ce n'est pas une très bonne chose. C'est même une mauvaise chose. Parce que tout ce qu'on attire vers nous avec de l'argent finira toujours par partir au moment où on sera au plus mauvais point de notre vie. Quand tu vas te retrouver en dessous de ce que tu as l'habitude d'avoir, tu vas toujours voir que tous ceux qui étaient autour de toi partiront. Car c'est pas la meilleure façon de faire. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas l'autorité. On ne doit même pas acheter le bonheur. On doit juste laisser faire, vivre sa vie modestement, être auprès des gens qu'on aime dans les beaux moments et dans les moments où ils ont besoin de nous. Je crois que c'est la chose la plus importante à faire. Et j'espère que cette leçon, beaucoup d'entre vous auront compris. D'ailleurs, moi-même, j'ai fait un peu ma petite remise en question. Donc, la famille, j'en ai terminé avec cette vidéo. Mais avant de partir, n'oubliez surtout pas de partager, de liker pour le référencement de la vidéo,
d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et de surtout être toujours présent à la sortie de chaque vidéo, car c'est vous, la communauté, qui faites de moi quelque chose et je tiens toujours à vous remercier énormément. Donc, restez bien en santé, car c'est le plus important et à la prochaine. Ciao.